ravie de te retrouver en ce dimanche 18 octobre. Merci d'être là. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe 45, versets 1 à 6, puis Philippiens 3, versets 4 à 16, et puis Matthieu 22, versets 15 à 22. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point unit nos trois textes? Nous avons à comparer aujourd'hui les rois de la terre aux rois oints de Dieu. Dans notre troisième texte, on parle d'un roi de la terre qui est César. Dans notre premier texte, le roi de la terre est Cyrus, qui est aussi un roi oint de Dieu. Et dans notre deuxième texte, nous avons Paul, anciennement Saul, qui, avant d'être oint par Jésus, a d'abord été parmi les puissants, les dirigeants dans l'autorité juive. Notre thème est d'actualité car nous assistons aujourd'hui aux grandes difficultés rencontrées par les rois de la terre, les dirigeants des pays. À tous les niveaux, on a du mal à faire face à ce malheur qui a frappé le monde et beaucoup de dirigeants ne savent plus quoi faire. Comment faire? Aujourd'hui, nous avons la réponse de Dieu aux siens, à son peuple. Il dit, n'aie pas peur, tout est sous contrôle. Il y a quelque chose de très inattendu qui s'est passé avec le règne de Cyrus, mais aussi avec Paul, anciennement Saul. Quand Dieu les a touchés, eh bien, il s'est produit un miracle pour le peuple de Dieu. Oui, Dieu peut changer une situation d'oppression en une bénédiction. La Bible dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » C'est dans Proverbe 21, verset 1. Oui, Dieu est au contrôle. Dieu a déjà préparé l'intelligence, les connaissances de Saul en vue du ministère qui sera le sien plus tard pour éclairer beaucoup de chrétiens. Dieu a donné la puissance, l'autorité à Cyrus en vue de la libération de son peuple. Aujourd'hui, Dieu nous parle de l'attitude à adopter face aux rois de la terre qui peuvent ne pas être tendres avec nous. Il nous dit aussi surtout qu'il ne peut pas laisser son peuple ployer et souffrir sous les rois de la terre. Mais c'est sûr, il va encore faire des miracles, comme au temps de Cyrus et comme au temps où Saul se change en Paul. L'attitude à adopter face au roi de la terre est la résistance. Résister. Ne pas perdre le nord, mais toujours se souvenir que le royaume de ce monde est radicalement différent du royaume de Dieu. Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Ce sont deux royaumes différents. Résister. Résister, c'est garder sa foi contre vents et marées. Résister, c'est surtout résister à faire justice soi-même. Résister à l'appel de la violence. Quand Jésus, dans notre texte, dit de rendre à César ce qui est à César, il dit la même chose qu'il a dit la fois où il dit à Pierre de payer les 2 drachmes qu'on lui demande de payer. Il dit, normalement, il n'a pas à les payer, mais pour ne pas faire de scandale, il va payer. Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Voilà ce qu'il nous dit de faire, être conscient de notre identité et de notre foi, mais ne pas scandaliser les rois de la terre.
ne pas faire de vagues, résister à riposter. Le point le plus important, c'est la confiance, l'attente de la main salvatrice de Dieu qui va arriver tôt ou tard. Comment pouvons-nous en être si sûrs? Nous pouvons en être sûrs car Dieu l'a écrit dans son agenda. Il a dit dans sa parole, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 11, 19. Et nous pouvons lire encore dans Habakkuk, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Habakkuk 2, 13, 14. Or, jusqu'à maintenant, nous n'avons encore rien vu de tout cela. On n'a jamais vu la terre remplie de la gloire de Dieu. On n'a jamais vu la connaissance de Dieu remplir la terre. Très probablement, ces promesses sont à venir. Nous pouvons prédire que c'est cette grande connaissance qui va déferler sur le monde, qui fera que le peuple de Dieu se trouvera avec un cœur changé. Le peuple connaîtra véritablement son Dieu. Et Dieu dit que c'est lui qui va faire ça. C'est lui qui va se faire connaître. Autrement dit, il va circoncire lui-même son peuple. Il va le marquer dans sa chair, le blesser un très court moment pour que sa chair soit marquée à jamais, purifiée à jamais. Être saisi de Dieu qui s'est fait connaître à lui pour qu'il fasse sa volonté, c'est ce qui est arrivé à Cyrus, roi de la terre. Être circoncis, être saisi par Dieu, connaître Jésus, c'est ce que Paul dit de lui-même dans notre texte. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. J'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Il y a quelque chose à creuser dans ce thème de la circoncision, une circoncision opérée par Dieu lui-même. Sa loi dit, à l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. Genèse 17, 12. Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Lévitique 12, 2 à 3. Moi, il y a 2 points qui me marquent. Le premier, c'est le fait que la circoncision ne se fait pas au 1er jour, mais seulement au 8e jour. Et le deuxième, c'est le fait qu'il est ouvert à l'étranger qui s'est intégré au peuple d'Israël. La circoncision ne se fait qu'au 8e jour. Pourquoi pas le 1er? Le texte de Lévitique évoque l'impureté de la mère durant les 7 premiers jours. Il dit, elle sera impure pendant 7 jours et le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Nous savons que l'impureté, c'est l'impossibilité de se tenir devant Dieu. Tous ceux qui ne sont pas purs ne peuvent pas venir dans l'assemblée pour goûter à la présence de Dieu. Il y a une image qui se dégage de tout cela. La vraie naissance, c'est quand Dieu nous marque dans la chair. La vraie naissance, c'est quand Dieu nous touche et donc nous marque en disant « Celui-ci est à moi, celui-ci c'est mon enfant ». La vraie naissance, c'est le 8e jour, pas le 1er. Peu importe combien de temps il faut pour nous purifier, mais il faut qu'on ait fait ces jours. Il faut qu'on ait vécu ces jours. Il faut que ce nombre de jours soit complet, d'où les 7 jours. Quand on arrive à dimanche, eh bien on a fait le tour de tous les jours de la semaine. Au bout de 7 jours, la purification est accomplie. Donc 7 jours de purification veut dire jour accompli de purification. Voilà, et quand Dieu promet de circoncire la terre entière, parce que c'est ça qu'il dit,
qu'il promet quand il dit que la connaissance de lui couvrira la terre entière. Quand Dieu promet de circoncire la terre entière, ça c'est une vraie surprise. C'est inédit, ça devrait nous surprendre plus que ça. Mais voilà, il l'a dit. Quel rapport avec le thème des rois de la terre et les rois oints de Dieu qui apportent une délivrance? Eh bien, Dieu n'est pas accessible pour nous les jours 1, 2, 3 jusqu'à 7. Ce n'est qu'au 8e jour qu'il est accessible, le temps que nous nous purifions. Mais dès le jour 1, en nous plaçant dans le monde, il nous soumet à des rois, les rois de la terre. Mais c'est sûr qu'il va prendre leur place le 8e jour. Les rois de la terre n'étaient là que en attendant le 8e jour. Dieu va prendre sa place le 8e jour. On peut croire que avec l'arrivée du Seigneur Jésus sur la terre, Dieu a abattu toutes ses cartes, si on peut dire ça comme ça, qu'il ne se passera plus rien sauf le jugement qui nous guette pas trop loin. Mais ce Dieu est étonnant. C'est un Dieu qui n'arrête pas de rajouter jusqu'à ce que ça déborde. C'est vraiment étonnant cette promesse de circoncire la terre entière. Personnellement, je crois que nous n'avons pas encore dépassé le 8e jour. Nous sommes maintenant en train de nous purifier grâce à l'arrivée de Jésus chez nous. Autrement, comment pouvons-nous nous purifier? Il fallait qu'il vienne d'abord pour que nous puissions nous rendre compte que nous sommes sales, impurs. Mais une chose d'énorme va encore arriver, énorme comme l'eau qui couvrirait la terre comme un déluge. Sauf que Dieu dit qu'il s'agit de sa connaissance, énorme comme la douleur d'une circoncision. Mais quelle joie d'être marqué comme un enfant de Dieu. Puisse chacun de nous espérer en ce roi du 8e jour. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.